bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un domaine essentiel pour le BTS métier de l'esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie, le fameux BTS MECP. Il s'agit des sciences physiques et chimie appliquées. Oui, Et on s'appuie pour ça sur un support de cours très complet, rédigé par Nicole Bagnara. c'est ça. L'objectif est vraiment de faire le pont entre la science pure et dure et puis le métier au quotidien. Et même avec la biologie ou la cosméto, j'imagine. Absolument. C'est ce qui fait la force de ce document, je trouve. Ce n'est pas juste de la théorie. Pour chaque chapitre, il y a le cours, bien sûr, mais surtout des exemples très concrets. Qui parle aux futurs professionnels, quoi. Exactement. Et puis, on trouve aussi des fiches récap, des QCM pour s'évaluer, des exos avec différents niveaux. Et les corrections sont à la fin, ce qui est quand même super pratique pour travailler seul. Pratique, oui. L'auteur insiste sur le travail régulier, d'ailleurs. Ah bah oui, c'est la clé. On n'apprend pas ça en une fois. Bon, alors commençons par le début. Le chapitre 0, les bases. Les outils mathématiques, physiques. Indispensable. Maîtriser les unités, les conversions. Ah oui, la fameuse erreur de conversion en formulation cosmétique, ça peut faire des dégâts. Exactement. Une petite erreur de virgule et hop. Le cours rappelle même l'importance de la variabilité des mesures, les statistiques. Mhm, La précision, c'est fondamental dans ces métiers. d'accord. Et une fois qu'on a ces outils, on attaque la matière, l'atome, tout ça. C'est ça. Chapitre 1, structure de l'atome, puis les liaisons chimiques au chapitre 2, comment tout ça s'assemble, et ensuite, chapitre 3, la représentation des molécules organiques. Là, on est au cœur de la cosmétique. Les chaînes carbonées, les fonctions. Voilà, comprendre comment dessiner une molécule, comment elle est organisée dans l'espace, l'isomérie aussi, L'isomérie, c'est quand des molécules ont la même formule, mais pas la même forme, c'est ça. et donc pas les mêmes propriétés. Tout à fait. Et le chapitre 3 va plus loin avec les groupes caractéristiques, les familles fonctionnelles. Il donne des exemples très parlants. Les thiols, par exemple, le groupe RSH. Ah oui. Application concrète. Dans les produits pour permanentes ou les crèmes dépilatoires, c'est l'acide thioglycolique avec son groupe thiol qui agit sur les ponts disulfure du cheveu. D'accord, je vois, c'est vraiment appliqué. Oui. Et le chapitre 4 continue sur les molécules d'intérêt biologique, hydrocarbures, mais aussi les composés polyfonctionnels. Les HA, BHA dont on entend tant parler. Exactement. Les acides alpha et bêta hydroxylés, ou encore les triglycérides, la base de nos huiles, les beurres. C'est fou comme la chimie explique tout ça. Et le pH alors, c'est abordé? C'est essentiel en cosmétique, non? Ah oui, chapitre 8. Crucial. Comprendre l'échelle de pH, c'est vital. La peau, elle a un pH autour de 5,5, plutôt acide. Donc les produits doivent être adaptés. Voilà. Un soin visage, souvent entre 5,5 et 7. Mais un démêlant pour les cheveux, on va chercher un pH plus acide, genre 4,5,5, pour refermer les écailles. Logique. Le cours parle aussi de conductivité. C'est utile pour savoir si une émulsion est huile dans eau, HL, eau dans huile, HL, qui est isolante, ou huile dans eau, LH, qui elle est conductrice. Comme test. Et puis, il y a l'absorbance, la loi de Beer-Lambert, très utile pour vérifier l'efficacité d'un filtre solaire, par exemple. Voir comment il absorbe les UVA, les UVB. D'accord. Donc on voit comment on formule, comment on analyse, et les réactions chimiques elles-mêmes, les transformations. Oui, chapitres 9 et 10. Les transformations chimiques, la catalyse aussi. La catalyse, pour accélérer les réactions. C'est ça. Enzymatiques, homogènes, hétérogènes, pensez aux enzymes dans certains soins peeling. Et bien sûr, les réactions acide-base, avec le pKa qui mesure la force d'un acide et les solutions tampons. Les tampons, c'est pour garder un pH stable dans le produit. Exactement. Pour la stabilité et la tolérance cutanée, c'est essentiel. Et le cours ne s'arrête pas à la chimie pure. Il y a aussi une dimension plus environnementale et sécurité. Tout à fait. Chapitres 11 et 12, très important aujourd'hui. On parle de dureté de l'eau, de gestion durable du produit. Le cycle de vie, l'éco-conception. Voilà, et toute la partie sécurité chimique. Lire un pictogramme, comprendre les risques CMR, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. Gérer les déchets. Indispensable pour travailler en toute sécurité. Ah oui. Et puis, il y a la physique appliquée. Ah oui, les appareils en institut, j'imagine. Exactement. Chapitre 13, les ondes acoustiques, les ultrasons, pour l'échographie esthétique, la sonophorèse, pour faire pénétrer les actifs. Mais aussi les risques pour l'audition, attention au bruit. Chapitre 14, les ondes électromagnétiques. Lumière, UV, infrarouge, les lasers, avec un gros focus sur la sécurité optique. Normal, vu les appareils utilisés. Oui.
La photométrie, la colorimétrie aussi au chapitre 15, et puis l'électricité, chapitre 16. Courant, tension, puissance, la base pour utiliser les appareils. Et surtout la sécurité électrique, comprendre les disjoncteurs, les normes. Et enfin, chapitre 17, les transferts d'énergie, notamment thermiques. Pour les appareils chauffants, les normes énergétiques, toujours le lien avec le matériel et la sécurité. C'est ça. Bon, eh bien, on voit que ce support couvre un spectre immense, des fondations scientifiques jusqu'aux applications très pointues du secteur MSCP, sans oublier la réglementation, la sécurité, l'environnement. C'est une base très solide. Mais comme le dit l'auteur, et on l'a dit au début, ça demande un travail constant. Oui, ça ne s'acquiert pas en un claquement de doigts. Non. Mais c'est passionnant de voir tous ces liens. C'est clair. Une vision vraiment à 360 degrés. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion, maintenant qu'on comprend mieux la catalyse enzymatique grâce à ce cours, est-ce que ça ne pourrait pas ouvrir la voie à des soins cosmétiques de demain encore plus bio-inspirés? C'est-à-dire? Imaginez des produits intelligents qui seraient activés spécifiquement par les enzymes présentes sur notre peau. Des soins encore plus ciblés, plus personnalisés. C'est une piste, non?